Bonjour et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Heureux de vous retrouver à nouveau pour vous donner notre réflexion de la lecture d'aujourd'hui. C'est pas l'Évangile, c'est les lectures d'aujourd'hui. Est-ce que l'homme descend de Dieu ou du singe? Du singe. On commence avec la lecture de la Genèse d'aujourd'hui. On va en parler un petit peu plus. Oui, on va développer plus. C'est ça, pourquoi on dit ça. C'est pas une étude exhaustive qu'on vous présente aujourd'hui, mais c'est quand même des petites réflexions en lien avec la Bible et en lien avec d'autres choses qu'on a lues. Alors, dans la Genèse, le Seigneur dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». On peut voir déjà que l'homme est fait pour la communion. Il est fait pour aller vers les autres. Dieu dit « Je vais lui faire une aide qui lui correspondra ». Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel, et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. » On l'appellera femme, Isha. Elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. C'est là. Ce que ça nous a dit quand c'est écrit « Ils ne feront plus qu'un ». Alors, c'est là qu'on a vu, c'est la communion ensemble, la fidélité, l'engagement, la complémentarité. Puis c'est aussi hommes et femmes égaux. Ouais. Ce qui ne veut pas dire pareil, mais égaux, complémentaires. Pas de dominant. Je t'aide, des fois tu m'aides, des fois je te demande pardon, des fois c'est toi qui me demandes pardon. On se fait grandir mutuellement. Il n'y a pas de dominant. C'est vraiment la complémentarité. C'est ça. Mais c'est difficile d'y arriver seul. Nous aussi, on a besoin d'une aide qui nous corresponde. On a trouvé la réponse dans Genèse 1, verset 26. La suite. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà notre aide. Dieu a voulu qu'on lui ressemble, qu'on lui corresponde, qu'on entre en relation avec lui. Et cette relation est particulière avec nous, la race humaine. C'est ce qu'on lit dans Genèse 2, verset 7. Mais Dieu souffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme fut animé, vivant. Plus loin dans la Bible, dans les explications, on peut lire « Ici, le souffle est identifié à la vie ». Et « âme » veut dire « souffle » dans la Bible, notre âme. Donc, à la différence des animaux, l'âme de l'homme reçoit quelque chose de l'esprit avec un grand E, où il reçoit le souffle de Dieu. Moi, il n'y a pas longtemps, à un moment donné, j'ai eu une petite conversation avec quelqu'un au sujet de l'évolution, la théorie de l'évolution. Alors, l'homme descend du singe. Puis je trouvais que j'avais pas beaucoup d'arguments, même si bon, je crois qu'on vient de Dieu, mais j'avais pas trop à part de dire, on a une âme, bon. Et je suis tombée sur quelque chose de vraiment agréable avec nos frères Protestants, c'est ça. Et j'ai dit, j'ai pris des petits bouts, j'ai vraiment résumé, je n'ai pas pu allonger, mais vous allez voir comment ça fait du bien, tellement que quand j'ai lu ce texte-là, moi, j'ai été pendant à peu près 4 soirs d'affilée, là, à le lire. À tous les soirs, je me couchais puis je le lisais. Puis je me disais, mon Dieu, que ça fait du bien, ça vient mettre les assises, là. Oui, c'est un commentaire. On est enfant de Dieu. Puis au fond, c'est un commentaire biblique, mais bien éclairé de leur part. Alors, qui parle justement ça parlait de la théorie de l'évolution. Ouais. Justement, Dieu a créé l'homme dans un autre but que l'animal.
il l'a créé en dernier pour l'aimer, lui parler, le bénir et le faire régner sur la création qu'il avait préparée pour lui. L'être humain, contrairement à l'animal, a une conscience qui lui permet de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Les animaux, c'est par instinct. Merci. C'est aussi pour cela que l'homme, à la différence du singe et de tous les autres animaux, a conscience du temps qui passe. Ça, j'avais pas réalisé ça. Le temps qui passe, mais aussi l'avenir et même l'éternité. Et ça, c'est bien assis dans un passage biblique dans Ecclésiaste. Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, dans le cœur de l'homme, la femme. Pas les animaux, ne pensent pas à leur éternité, ils pensent pas... Ils sont plus instinctifs. Ben oui, normal. L'homme a un esprit qui lui permet de connaître Dieu, de recevoir son amour et de l'aimer en retour. C'est pour cela qu'il lui a donné sa parole, la Bible, pour se faire connaître. Le singe, pas plus que les autres animaux, ne peuvent la connaître. L'animal, quel qu'il soit, est incapable de connaître Dieu et de l'aimer, car Dieu ne lui en a pas donné la capacité en le créant. Dans la Bible, il n'est pas parlé de péché pour les animaux, mais de péché pour les hommes seulement. On ne dit pas qu'un animal a péché, a fait le mal, hein? C'est l'homme. C'est pour sauver l'homme, pour te sauver toi, moi, nous, et non les animaux, que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Je trouvais que c'est des points clairs, précis. Ben, j'ai résumé, mais il y avait d'autres belles choses, là, mais voilà. Bien. Alors, on revient à notre texte de la Genèse. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cette ressemblance, c'est aussi notre filiation, notre lien parental avec Jésus, comme nous dit Paul dans la lettre aux Hébreux aujourd'hui. Et je le cite, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire qui sont appelés à la sainteté, doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Alors tous frères et sœurs avec Dieu Père Providence, vivons la communion pour toujours mieux aimer et vivre dans la paix. Merci, à la prochaine. Au revoir.